penses utiliser ton téléphone, mais est-ce que ce serait pas lui qui l'utilise directement? En effet, on passe près de 3 à 5 heures par jour sur notre téléphone en moyenne. Et ça peut même aller jusqu'à 7 heures par jour chez les adolescents. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est pas le temps que tu passes sur ton téléphone, mais bien comment il t'influence directement. Que ce soit au niveau de ton cerveau, de tes décisions, de ton attention et de tes émotions, ton smartphone t'influence inconsciemment au quotidien avec ce que tu consommes directement sur les réseaux sociaux. On va voir aujourd'hui 5 façons dont ton smartphone t'influence directement dans tes choix de manière inconsciente et consciente. C'est parti. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule chimique qui est directement produite dans ton cerveau. Et la dopamine, c'est directement lié au système de récompense. En effet, à chaque fois que tu vas recevoir un like, un message, une notification, le système de la dopamine va s'activer directement dans ton cerveau. La chose à comprendre ici, c'est que c'est pas le plaisir en lui-même, mais c'est bien l'anticipation du plaisir qui va arriver au moment où tu reçois cette notification directement. Pourquoi est-ce que ça, c'est quelque chose de très puissant et qui est à la fois dangereux pour nous? C'est parce que les applications, elles utilisent un système de récompense variable, un petit peu comme les machines à sous. Tu sais jamais quand la prochaine récompense elle va tomber, que ce soit un like, une notification, un appel, un message, et ça te garde toujours un petit peu en attente de quelque chose. Et c'est aussi pour ça que le scroll est addictif, puisque la récompense, en fait, elle va être générée à la pépite qu'on va trouver. Par exemple, on va scroller une première fois, on va pas aimer, on va changer, et enfin, on va trouver quelque chose qui capte notre attention. C'est là que le système de récompense il va jouer, puisqu'une fois qu'on aura scrollé, et qu'on va trouver un sujet intéressant qui nous intéresse, c'est là que le système de dopamine et de récompense va agir directement. En effet, une étude de 2025 dans Nature Human Behaviors explique que le comportement addictif lié aux réseaux sociaux peut être le même comportement addictif, notamment pour les drogues, parce que ça va activer directement les mêmes circuits neuronaux de récompense, un petit peu comme ces machines à sous. De plus, chez les adolescents, l'usage excessif du téléphone est lié à une augmentation de l'anxiété, du stress, à des troubles du sommeil et bien plus encore. Parce que le pire dans tout ça, c'est que ton smartphone, il crée pas directement la dopamine, mais il apprend quand la déclencher dans ton cerveau avec ce système de récompense un petit peu aléatoire qui te nourrit et te divertit totalement. Qu'est-ce que c'est le FOMO? Fear of Missing Out, c'est la peur du manque. On n'a pas envie de manquer une information, on n'a pas envie d'être au mauvais endroit, on n'a pas envie de manquer un événement social où on aurait pu avoir des opportunités, on n'a pas envie d'être exclu du groupe. Tout ça, c'est très important et ça nous influence directement dans nos choix parce qu'on n'aime pas être tout seul, tout simplement. Selon une étude européenne de 2025, près de 60% des adolescents déclarent consulter les réseaux sociaux directement pour ne rien rater, pour ne pas manquer une information ou quelque chose. Et près de 45% des adolescents déclarent avoir de l'anxiété s'ils ne traitent pas leurs notifications dans l'heure, par juste peur de manquer une information. Et les apps, elles sont très fortes pour exploiter ça. Que ça soit avec des stories temporaires, que ça soit avec des messages qui disparaissent, avec des indicateurs vus, par exemple à 12h03, ou des notifications rouges urgentes, tout est conçu pour créer un sentiment d'urgence, comme quoi vous n'avez pas le temps et que vous devez vous rendre sur cette notification à l'instant T. Au final, on consulte même pas le téléphone parce que c'est important, on consulte parce qu'on a peur de manquer la notification directement. Et là, c'est un petit peu le côté vicieux dont on a tendance à ne pas forcément se rendre compte. Et ça peut nous bloquer des fois des heures dans la journée et nous rendre improductifs et aussi anxieux et parfois même déprimés parce qu'on fait que se comparer en ligne à un semblable sans pour autant des fois vivre la vraie vie qu'on doit vivre maintenant. C'est pour ça qu'il faut essayer de prendre du recul face à tout ça. De pas forcément vouloir que le téléphone ça soit une partie intégrale de notre vie, de pouvoir l'utiliser comme il faut pour connecter et communiquer, mais pas pour se laisser attirer et scroller constamment pour perdre du temps de vie tout simplement en ligne. Et oui, au final, chaque jour, tu prends des millions de décisions, que ce soit cliquer ou pas cliquer, changer ou ne pas changer, suivre ou ne pas suivre, commenter ou ne pas commenter, liker ou ne pas liker, sélectionner gauche ou droite, droite ou gauche. Tout ça, ça alimente un petit peu notre système de décision et comment on va prendre nos décisions également dans la vraie vie. Parce que les plateformes, elles utilisent des algorithmes prédictifs. Ces algorithmes, ils vont essayer de prédire quelles seront tes réactions pour essayer de te faire consommer le plus de temps d'écran et de te garder sur la plateforme. Que ça soit pour te faire acheter, pour qu'il y ait plus d'engagement et que la plateforme te fasse consommer plus de contenu, tout ça, c'est vraiment pour te conserver en ligne et essayer de prendre de ton attention dans l'écran directement de l'application. Qui d'entre vous n'a jamais vu une publicité qui est totalement ciblée par rapport à quelque chose que vous avez recherché sur internet ou dont vous avez parlé avec vos amis? Les algorithmes synthétisent l'information que vous leur donnez pour justement vous proposer des publicités ciblées et vous faire consommer des produits en fonction du temps d'écran que vous avez passé, du temps que vous avez mis à scroller ou de l'interaction que vous avez une publication. Ça peut vous proposer des produits et des offres qui correspondent à ce temps-là. Et en fait, chaque micro-action et chaque micro-décision
décision, elle est analysée par l'algorithme pour vous proposer un contenu de plus en plus ciblé où au final, vous allez être totalement le produit pour ces entreprises-là. Oui, c'est pas très positif, mais c'est pour vous montrer à quel point derrière, il y a des ingénieurs qui pensent à tout ça pour essayer de vous faire consommer un maximum de choses. Donc quand, des fois, vous voulez juste vous détendre et que vous voulez juste passer un peu de bon temps, en fait, vous perdez de votre attention et vous pouvez vous faire manipuler. On passe donc à cette prochaine étape qui est la captologie. C'est le fait de vouloir capter l'attention en jouant sur les différentes perceptions, notamment la couleur, la mise en forme et la manière dont est introduite une notification par exemple. Le terme vient de Computer as Persuasive Technologies et c'est une discipline qui est née à Stanford. Elle étudie notamment comment les couleurs, les notifications, les designs et les sons influencent votre comportement de manière inconsciente. Comme par exemple le rouge des notifications qui simule un petit peu l'urgence, également le scroll infini qui supprime directement la fin naturelle et l'autoplay qui empêche l'arrêt volontaire de la vidéo pour toujours nous faire consommer plus sans qu'on ait donné notre avis si ça devrait s'arrêter. Face à ça, il y a quand même des régulations, notamment au niveau européen, avec le Digital Service Act, pour essayer de réduire un petit peu l'influence des plateformes qui pourraient vouloir manipuler notre opinion et notre prise de décision. Malheureusement, beaucoup de ces phénomènes sont totalement légaux et les applications, en fait, en usent beaucoup pour essayer de vous faire consommer un maximum de temps d'écran. Effectivement, tous ces sujets, c'est pas très joyeux, mais je pense que c'est crucial d'en parler parce que sinon, des fois, on peut rester dans l'ignorance et ne pas être conscient de tout ce qui se passe. Donc attention à bien rester critique, encore une fois, c'est le fin mot de la chaîne. Pour conclure, on va parler de l'outil 5 qui est probablement le principal, qui est la notification. Et ça, c'est vraiment une bombe. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez une notification, vous avez un petit appel qui vous dit « Tiens, on pense à moi. Tiens, quelqu'un reconnaît que j'existe. » Et des fois, malheureusement, c'est pas des notifications qui sont très utiles. Mais ça nous réveille un petit peu cette dopamine et ça la déclenche. Et c'est là-dessus que les applications jouent justement pour vous garder, vous attirer directement sur l'écran. En effet, est-ce que ça vous est déjà arrivé par exemple de vouloir dormir et d'entendre votre téléphone vibrer avec une notification ? Tout de suite, vous étiez en train de perdre un petit peu le focus et d'apprécier pouvoir commencer à dormir. Et non, ça y est, votre cerveau détecte directement la notification et vous êtes éveillé à nouveau. Et ensuite, vous regardez votre téléphone et vous vous perdez un petit peu et et ça recommence et vous vous couchez tard. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. La rétention de votre attention directement sur l'application. Parce qu'en effet, chaque notification, elle va interrompre directement une attention que tu avais portée peut-être quelque part. Que ça soit au niveau de la concentration, quand vous avez une notification, vous allez perdre cette concentration, et il va falloir un certain temps pour se reconcentrer, etc. Tout ça, ça va créer plein de personnes qui ont du ADHD ou qui ont des troubles de l'attention, en fait, parce qu'on est pollué constamment par des tonnes de notifications qui nous troublent totalement notre attention. Et c'est pas pour rien qu'on commence à interdire de plus en plus les téléphones au collège, à les laisser dans les sacs ou dans des corbeilles. C'est parce qu'au final, toutes ces notifications, elles sont liées directement à une baisse des résultats scolaires. Comme les enfants sont moins concentrés, ils peuvent moins apprendre, ils peuvent moins intégrer l'information, et il y a une baisse des résultats scolaires. Donc la question, c'est est-ce qu'on va finir dans cette idiocratie où malheureusement on est absorbé par les écrans avec plus d'esprit critique et où on n'est même plus maître de nos choix parce qu'on est influencé par des plateformes. Est-ce que c'est ça le futur qu'on va voir pour nous et nos enfants et les prochaines générations ? Et au final, si on veut pas se laisser avoir par ce cercle négatif, il faut savoir dire non, savoir déconnecter des fois, savoir vivre pour ce qu'il y a vraiment à vivre là maintenant. Parce que toute cette comparaison, toute cette attention volée et toutes ces choses qu'on perd, malheureusement, c'est du temps de vie qu'on n'a pas et qu'on ne regagnera jamais. Et ça, c'est crucial pour se développer et pour juste apprécier notre existence. Est-ce que vous voulez juste être un humain qui a passé 20 ans de sa vie sur son téléphone ou un humain qui a passé son temps à vivre vraiment et à partager des choses réelles ? Au final, ton smartphone, il est pas mauvais, mais il est quand même là pour capter ton attention. Que ça soit du FOMO, que ça soit de l'attention, des notifications, des messages, beaucoup de choses t'influencent directement de manière inconsciente et des fois t'empêche d'avancer dans la vie. Essayez de comprendre que le téléphone est indispensable pour vivre de nos jours, mais que c'est à nous de mettre nos propres limites, nos propres barrières pour ne pas se laisser happer par ce flux de notifications constant qui nous génère du stress, de l'anxiété et des troubles de l'attention dans les tâches qu'on a à faire au quotidien. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses, à me lâcher un petit like et à me suivre, ça me fera très plaisir. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.